Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui est assez spéciale puisque je vais être très sentimentale dans cette vidéo. Clairement je viens de finir de filmer la revue sur la série Cursed où vraiment littéralement j'étais une folle dans cette vidéo. Je sais pas, j'avais peut-être un trop plein d'énergie. Là j'ai fait une petite pause avant de faire cette vidéo, j'ai relu un peu tout ce que je devais dire, etc. Et vraiment cette vidéo elle a été coécrite avec ma meilleure amie en fait, puisque elle me connaît plus que tout. Et clairement je lui dis mais en fait si je devais te demander des épisodes que moi personnellement je ne reverrai jamais parce qu'ils m'ont traumatisée, parce qu'ils m'ont mise tellement mal et vraiment plus bas que terre. Moi vous savez que ma relation avec les séries elle est assez forte hein, et que clairement pour moi quand je perds un personnage je perds quelqu'un et ça me fait mal pendant voilà quelques semaines. Et je lui ai dit quels épisodes je voudrais plus jamais revoir, et en fait elle m'en a cité. Je dis mais oui c'est vrai. Donc ouais, il y en a quelques-uns que j'ai trouvé de moi-même et clairement elle me connaît mieux que personne, donc je sais pas encore si dans le titre je vais mettre 5 épisodes que je ne reverrai jamais pour vraiment rentrer dans ma catégorie, vous savez, dans ma playlist en fait 5, mais en fait il y en a 7. Donc voilà, je suis honnête avec vous. C'est vraiment des épisodes, je vous dis pas que je ne le reverrai jamais, mais c'est à l'instant T et pour les 10 prochaines années, je ne veux pas en entendre parler parce que même si des fois j'entends une chanson en lien ou je me souviens du personnage, j'ai vraiment mal au cœur. Donc voilà, pour en fait vous assurer de pas être spoilé, bien évidemment, je vais mettre un petit cadran en fait avant de parler de chaque série et je donnerai le titre de la série et l'épisode pour ne pas vous spoiler. Comme ça si jamais vous avez pas envie de vous spoiler et que vous voulez passer à la personne d'après, vous aurez en barre d'infos la minute à laquelle je passe en fait à un autre personnage. J'espère vraiment que ça vous aidera et j'espère que je l'aurai fait. Imen, rappelle-toi-en, mets ça dans la barre d'infos. Donc voilà les 7 épisodes que je ne veux plus jamais regarder, en tout cas pour l'instant. C'est parti. Alors je vais commencer par le plus frais, hein. Il n'y a pas forcément d'ordre mais je vais commencer par celui clairement qui est le plus frais, c'est le final en fait de Las Chicas del Cable, donc le dernier épisode où toutes les chicas meurent. Je n'ai pas les mots en fait. Voilà, clairement j'en parlerai, je sais pas si d'ici que vous voyez, non il sera pas encore sorti mon avis global sur la fin. C'était une belle fin, c'était une merveilleuse fin, c'est un très bel hommage, mais ces 5 femmes, 4 femmes, enfin 3 femmes, un homme, bref, vous comprenez, auxquelles je me suis attachée, c'est des personnages auxquels je me suis attachée, où j'ai donné 3 ans de mon temps, hein, 3 ans à regarder cette série, que j'adore, vraiment, que j'adore malgré tout, mais le final je l'ai déjà vu 3 fois pour les vidéos et il me fait toujours autant mal. Vous verrez, je vous mettrai juste ici, vous avez en fait à la fin de cette vidéo, donc là vous avez toute la réaction, et à la fin de cette vidéo vous avez vraiment l'après direct où vraiment je suis en larmes, et il m'a mis dans un tel état cet épisode que je ne me sens pas prête à le regarder. Vraiment à l'heure actuelle c'est mort. Et d'ailleurs du coup dans la même lignée, et il s'est passé exactement la même chose, c'est le dernier épisode de Vampire Diaries. Il est mais hors de question que je le revoie, en tout cas pour l'instant. Et j'ai même dit à ma meilleure amie si je devais me retaper toute la série, y a pas de souci, mais ce dernier épisode je ne le regarderai pas, il fait trop mal. Stéphane, il faut savoir que c'est mon personnage préféré, ouais je pense que voilà c'est mon personnage préféré de la série. Et voilà, même si voilà vous me direz il est parti en paix, il a rejoint Alexis, etc., il n'y a aucun problème, mais il est mort et il n'a pas eu en soi son happy ending. En soi il a eu son happy ending, mais il n'a pas eu son happy ending, mais il est mort. Et de voilà, je l'aimais pas forcément avec Caroline, mais je sais pas, sa mort elle m'a fait beaucoup trop mal, genre vraiment elle me fait beaucoup trop mal. Et vraiment à égalité avec ce qui s'est passé avec la Chicas del Cable, sauf que là j'avais mis 9 ans, 8 ans et demi, 9 ans en tout cas, de mon temps, de mon amour. En plus voilà, quand j'ai regardé cette série, en plus à l'époque c'était tout ce qui est streaming, fallait se battre pour avoir les épisodes et tout. C'était pas comme aujourd'hui, on a toute une saison d'un coup, hein. Là c'était du semaine à semaine et vraiment ça m'a brisé le cœur et je veux plus vivre ça en fait. On va rester dans la lignée de morts insoutenables, clairement la mort de Francis dans Règne. Pour ce qu'ils nous ont fait dans l'épisode d'avant, donc
le faire mourir une première fois, le faire revivre, tout en connaissant, on connaît tous hein, la prophétie, puisque c'était un peu la base des premiers épisodes, la prophétie comme quoi il allait mourir. Et en connaissant l'histoire, le fait que voilà, François II, je crois, il est mort voilà, d'une otite à l'âge de 15 ans, oui, yes, si, je comprends, mais le faire mourir, le faire revivre, nous donner l'espoir, avoir un épisode centré sur leur amour et le tuer. Mais j'ai encore les images de Shma, Shma, Shma. Et si j'avais le courage, je vous aurais mis la mort en direct, le dire Shma, Shma, je vous l'aurais montré, mais je n'ai même pas le courage. Alors si je dois faire le montage et que je dois trouver l'épisode et trouver la scène, mais hors de question. Non, vraiment, ça a été la mort que j'ai pris au plus extrême. Dans le sens où, après ça, et je vous dis, vous allez me dire, oh mais c'est rien et tout, mais pendant un mois je n'ai pas regardé de série. Et je vous assure que moi, Imen Alba, ne pas regarder de série pendant un mois, tout le monde le sait, c'est impossible. J'ai déjà tenté de faire une semaine sans série, au bout de 2 jours j'étais pas bien, non. C'était pas possible et je l'ai vraiment mal pris parce qu'en fait ça a été la série de mon lycée. J'ai commencé, enfin cette série elle est sortie quand j'étais en seconde, je vous raconte grave ma vie mais bon je vous ai dit je suis grave sentimentale donc voilà. Je l'ai commencé en seconde sur mon classeur de français, j'avais tous les dialogues qui se sont dit dans l'épisode 7 de la saison 1. Donc vraiment ça a été l'épisode où ils se sont rendus compte qu'ils étaient amoureux de ouf, Francis et Marie, et qu'elle est rentrée dans sa chambre et qu'ils se sont engueulés parce qu'ils s'aiment, parce qu'il est venu récupérer l'or. Je sais pas si je vous rappelle des souvenirs là. Je crois que je serais capable de reproduire cette scène, mais je pense que je serais capable. Genre, elle rentre dans la chambre, fait toc toc, genre elle rentre, lui il fait Mary, genre elle dit I couldn't sleep, et après elle le pousse. Why would you do that? Why would you do something so stupid? Et genre elle le regarde et tout, il lui dit because I love you. Et elle fait what? Because it's pretty obvious now, the first to stay safe, we need to be together. And what about France and Scotland? It's been entirely too much thinking having on. Et après ils s'embrassent, ils avancent, crac crac boum boum. Voilà, j'ai adoré cette scène là, elle était gravée dans mon classeur de français de seconde pour vous dire à quel point j'étais attachée à la série et c'est vraiment mon type de série. Moi les séries royales, d'ailleurs je vous mettrai juste ici les deux découvertes pour les séries royales que j'ai faites, ça m'a fait trop mal et vraiment clairement la façon dont il meurt aussi hein, vraiment non, c'est pas possible, je pourrais pas revoir ça et je pense que clairement pour la mort de Francis je pourrais jamais revoir ça. Il y a aussi du coup niveau mort, là c'est une mort qui est arrivée aussi dans la vraie vie, d'ailleurs c'est très triste surtout qu'on vient aussi de perdre Naya Rivera. C'est l'épisode The Quarterback donc de Glee, donc qui est l'hommage rendu à la fois à Corey donc qui est décédé, donc l'acteur, et à la fois à Finn. Ça m'a fait beaucoup trop mal. Moi il y a une phrase qui m'a fait fondre en sanglots, ça a été quand la mère de Finn donc dans la série, elle a regardé donc Kurt et son père et elle a dit mais comment on peut être une mère si on n'a pas d'enfant? Et en fait, ça m'a... Ouah, j'étais là, vraiment voilà, Glee pareil, on a grandi avec, j'ai grandi avec, même si oui, et si vous êtes dans le TikTok Glee, clairement, vous voyez en fait à quel point on est en train de retrouver des scènes problématiques. Mais au final, moi je me suis arrêtée à cet épisode d'ailleurs, la série je crois, 7 épisodes ou 2 épisodes après, j'ai tenté mais j'arrivais pas, j'ai eu mal. Et franchement, je sais que là on parle de série, mais pour vous dire, bon, une mort qui m'a encore plus touchée, qui est vraiment arrivée dans la vraie vie et qui a fait que j'ai eu du mal aussi, ça a été la mort de Paul Walker en fait dans Fast and Furious. Finalement il y en a 8 hein, de morts qui m'ont choquée. Enfin c'est pas des morts qui m'ont choquée mais c'est des choses que je veux plus voir. Mais finalement en soi Fast and Furious je continuerai et je continuerai à vie. Mais la mort de Paul Walker, ça a été une des morts donc dans la vraie vie qui m'a le plus choquée. Genre vraiment. C'est tellement dommage en plus la façon dont il était mort. Bref, là on parlait de Corey et de The Quarterback. Vraiment c'est l'épisode pour moi qui est le final. Voilà, il était beau, il était bien fait et voilà, on voyait pas que l'une était raciste, on voyait pas que l'autre était un pédopornographe, je sais pas comment on dit ça, mais qui détenait des photos, voilà, on voyait pas beaucoup de choses. Et voilà,
moi mon enfance elle reste avec cet épisode et puis c'est tout. L'épisode suivant, c'est l'épisode de la mort de Mike dans Desperate Housewives. Alors je vais pas mentir, hein, je l'ai revu plusieurs fois étant donné que ça continuait d'être diffusé sur M6 encore et encore. Mais déjà je pense que cette série je ne la reverrai jamais. Je pense que je l'ai regardée assez de fois et la mort de Mike, voilà, peu importe le nombre de fois où j'ai regardé la série, je la comprendrai jamais. À la différence par exemple de La Chica del Cable où la mort est justifiée, la mort de Mike elle avait rien à faire ici. Déjà le final des Desperate Housewives il était nul. Les filles ne se reverront jamais, ne referont jamais de partie de poker. Alors non, t'as pas le droit de nous laisser comme ça en fait, c'est méchant. Ça pique, mais vraiment la mort de Mike elle a été injustifiée et si quelqu'un a la justification de sa mort, vraiment, à part nous détruire et nous faire de nous souvenir la série, de faire en sorte qu'on se souvienne de la série, pardon, je vois pas d'explication. Et du coup il y a aussi Grey's Anatomy. Grey's Anatomy, la mort, donc en fait c'est le crash, l'épisode du crash, donc qui est l'épisode de la mort de Lexi, qui est juste l'épisode de la mort de Lexi, puisque Mark et Lexi ne meurent pas dans les mêmes épisodes, puisque Mark il meurt au premier épisode de la saison 8 je crois, je sais pas, mais alors là Grey's Anatomy, pareil, Grey's Anatomy, cette série a fait mon éducation, c'est-à-dire que ça fait, on est 16 ans, ça fait 16 ans, j'en ai 21, je regarde la série depuis ses débuts sur TF1, non, enfin, ça nous a tous détruits, il y a eu énormément de morts, hein. Oui, il y a la mort de Derek, etc. L'épisode de la mort de Derek, il me fera mal, bien évidemment qu'il me fera mal. Beaucoup de choses me feront mal, le jour où il y a eu le shooter, le jour où on a failli perdre April, les autres vraies morts, hein, au Malais, etc. Mais vraiment l'épisode de la mort de Lexi, la déclaration de Mark, la déclaration de Lexi, non, je serais pas capable. Et ça vraiment je l'admets à 100%, je serais pas capable. Peut-être que dans 10 ans quand je me referai les épisodes avec je sais pas, avec ma fille, mon fils, peu importe, j'y arriverai mais là c'est mort. Et enfin, là j'ai gardé le meilleur pour la fin. C'est un épisode que j'ai vu une seule fois, que j'ai vu en VO anglais sans sous-titres alors que mon niveau d'anglais c'était le B1, vraiment. Donc niveau d'anglais merdique, que j'ai compris, je sais pas comment j'ai réussi à le comprendre mais je l'ai compris, que j'ai regardé en direct, c'est-à-dire que j'ai regardé en direct de l'Angleterre, donc il y avait 1 minute sur 4 qui buguait. Je l'ai regardé parce que j'avais hâte en fait, c'était le final d'une série. Et là en fait je vais même pas vous parler d'un épisode, je vais vous parler d'une saison. Donc la saison 5 de Merlin, qui est la dernière saison de Merlin, qui est ma série, la série qui me tient tellement à cœur, genre j'ai pas les mots pour vous décrire, hein. Demain si je vois Colin Morgan ou Bradley James, je crois que je serais capable, pas de faire une syncope devant eux mais de pleurer quoi. Alors que vraiment vous pouvez mettre toutes les stars que vous voulez devant moi, je vais pas vous dire ça me fera ni chaud ni froid mais voilà je serai humaine. Si un jour je vois Bradley James ou Colin Morgan devant moi, mais c'est des larmes de joie, de fierté, de gentillesse, pas de pleurs en mode ah, mais vraiment des larmes de merci en fait. Merlin c'est vraiment la série qui a tout commencé pour moi. C'est la série qui... Je saurais pas vous décrire mon amour pour cette série. Et je vais pas pleurer quand même. Et en fait la mort d'Arthur, elle m'a fait tellement mal. Mais tellement mal. Je vous ai déjà expliqué hein, les raisons pour lesquelles, je vous mettrai là, pour lesquelles j'ai commencé ma chaîne. Et en partie il y avait cette série que je regardais, bon ma meilleure amie regardait aussi, mais que je regardais en direct et que je pouvais en parler avec personne directement après et que du coup bah j'ai dû intérioriser. Et bon ma meilleure amie l'a regardé peu de temps après, mais la mort d'Arthur dans Merlin, c'est quelque chose. Et en fait je m'en suis rendu compte que la saison 5 en fait, la saison 5 c'est trop. La saison 5 c'est... En soi voilà, en soi on a Morgane méchante, on a plein de trucs hein. Morgane est méchante depuis bien longtemps mais c'est trop pour moi.
c'est vraiment trop. Et vraiment je vous ai parlé des autres épisodes, je vous ai dit que peut-être qu'avec du recul dans 10 ans je le regarderai, etc. À la base je voulais vous faire une vidéo où je réagissais, et je pense que je ferai une vidéo sur les morts qui m'ont le plus traumatisée. Bon, il n'y aura pas celle-ci, peut-être que j'essaierai de regarder au moins une, mais sur les morts qui m'ont le plus traumatisée dans les séries, je voulais vous faire une vidéo, voilà, réaction, en mode pour vous faire un peu rire et moi pour pleurer un peu, parce que bien évidemment j'ai pas assez pleuré sur cette chaîne, mais plus ça va, désolée je joue avec mes cheveux depuis tout à l'heure, mais plus ça va et plus je me dis que bah déjà ces morts là c'est mort. Et j'avais eu l'idée de faire réaction à ces épisodes là, à ces épisodes que j'avais dit que je regarderais plus jamais, mais Merlin j'arriverai jamais, vraiment j'arriverai pas, parce que ça m'a fait mal. Et vous aurez beau me mettre Bradley James avec moi pour regarder le final, pour me dire Imen, je suis en vie, ne t'inquiète pas, je tenais autant à l'acteur qu'au personnage et ça fait trop mal. Bref, je vais arrêter d'en parler comme si c'était réellement une réelle personne qui était morte, mais moi voilà, vous me connaissez, vous savez que ce genre de choses, voilà, ça me tient à cœur. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo sentimentale vous aura plu. Je suis contente de ne pas avoir pleuré, je l'ai eu là à un moment donné clairement, mais je n'ai pas pleuré, donc félicitez-moi s'il vous plaît en commentaire. Voilà, dites-moi vous, hein, les épisodes que vous ne verrez, que vous ne voudrez plus jamais voir en commentaire. Expliquez-moi un peu, si, n'hésitez pas à mettre spoil, hein, expliquez-moi un peu pourquoi. C'est pas forcément à cause de la mort d'un personnage, mais voilà, un épisode qui vous a tellement pas plu, ou un épisode qui vous a trop plu la première fois et que vous avez peut-être pas envie de le regarder parce que vous voulez garder ce truc de la première fois, hein, n'hésitez pas. Donc voilà, encore une fois, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à aimer, en commenter, à vous abonner. Moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.